Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir qu'on va avoir de nouvelles restrictions en France et une quatrième dose de vaccin pour les plus de 60 ans et le personnel soignant. Mais avant de commencer, j'aimerais répondre à un commentaire que m'a laissé ma maman. Thomas, penses-tu que je suis une mauvaise mère? Maman, mon prénom c'est François-Xavier. Toujours avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aider la chaîne financièrement en cliquant sur le bouton Rejoindre qui est en dessous de la vidéo. Hier, les chefs d'État se sont réunis pour discuter du variant Omicron. En fait, ils sont complètement paniqués et ne savent pas comment réagir face à ce nouveau variant qui vient compliquer les fêtes de fin d'année. Pour trouver une solution, les chefs des grandes démocraties ont invité le président du Boukistan, cette dictature qui semble arriver à contrôler sa population. Gaspard Alizan leur a dit que face au variant Omicron, la meilleure solution, c'était de restreindre les libertés de sa population. Et du coup, tous sont allés de leur idée. La Suède a décidé d'élargir le pass vaccinal, le Portugal de fermer les bars et de rendre le télétravail obligatoire. L'Allemagne, elle, a décidé de limiter les invités pendant les fêtes. Ce sera 10 maximum, même vaccinés. Bref, chacun allait devant Gaspard pour essayer d'avoir une sorte de bon point et l'approbation du dictateur. Mais celui qui a été cité en exemple par Gaspard, c'est le Premier ministre des Pays-Bas. Lui, il a carrément confiné sa population pour Noël et le jour de l'an. Mais en sortant de la réunion, Emmanuel Macron se demandait encore ce qu'il allait faire. Pour lui, en France, la solution n'était pas du tout évidente, parce que certains pays qui ont confiné leur population ou augmenté les restrictions se sont retrouvés avec de grosses manifestations. À Londres, par exemple, il y a eu des affrontements entre la police et les manifestants. Et les manifestants ont même essayé d'ériger des barricades avec des tracteurs. Bon, la police est intervenue et finalement, des policiers sont montés sur les tracteurs pour les déplacer. Ce qui nous a donné l'occasion de voir des policiers conduire des tracteurs. Des poulets fermiers en quelque sorte. Donc, en France, Emmanuel Macron est rentré sans savoir exactement ce qu'il allait faire. Devant cette hésitation, Lenny a quand même essayé d'enfoncer la porte. Vous connaissez Lenny Fian, c'est le responsable de la vaccination en France. Lenny a convaincu Emmanuel Macron d'accélérer son calendrier. Dans un premier temps, il avait convaincu le gouvernement à faire voter une loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. La loi devait passer fin janvier pour pouvoir démarrer début février. Mais Lenny a tellement bien travaillé et le gouvernement est tellement affolé depuis quelques jours que finalement la loi va être votée 15 jours plus tôt. Elle sera votée mi-janvier. Et la conséquence pour la population, c'est que dès que la loi sera promulguée, mi-janvier, les non-vaccinés ne pourront plus aller dans les restaurants, les bars, les théâtres, les cinémas ou même les musées. En fait, pour se détendre, les non-vaccinés, ils n'auront finalement plus que les combats d'animaux clandestins. Alors, c'est peut-être une pratique qui vous choque, mais moi, c'est vrai, je trouve les combats d'animaux clandestins plutôt distrayants. J'y vais régulièrement. L'autre jour, d'ailleurs, j'étais à un combat entre une mouche et un escargot, une escarmouche. C'était très rigolo et ça m'a bien détendu. Bref, Lenny a obtenu que les non-vaccinés n'aient bientôt plus que ça pour se distraire, et il est quasiment sûr que cela devrait pousser une grande partie des non-vaccinés à la vaccination. Au début, Lenny voulait même que le pass vaccinal soit obligatoire pour aller travailler. Mais là, il s'est quand même heurté à des réticences des syndicats. Du coup, il a préféré battre en retraite. Mais il compte assez sur les députés pour ressortir un amendement au moment de la loi et arriver à faire voter cette décision. Mais Lenny est bien décidé à ne pas s'arrêter là. Il a déjà mis dans la tête du gouvernement d'ajouter des mesures restrictives si jamais il y avait un peu plus de contamination que prévu. En fait, le rêve de Lenny, ça serait de pouvoir reconfiner tout le monde comme aux Pays-Bas. Mais il se contenterait volontiers d'un petit couvre-feu au moment du Nouvel An. Et le gouvernement a l'air tout à fait ouvert à ce genre de choses. Le porte-parole du gouvernement a d'ailleurs dit hier qu'il n'excluait pas du tout des mesures plus restrictives. Et tout ça, ça ne rassure vraiment pas Sophie. Sophie Fonfec, elle tient une petite auberge dans la campagne. Et elle a vraiment l'impression d'un déjà-vu dans tout le discours du gouvernement. Finalement, depuis le début de la crise du Covid,
elle voit qu'à chaque fois qu'il y a une reprise de l'épidémie, on fait fermer les établissements, ou alors on limite la possibilité d'accueillir des clients, ou alors on fait des couvre-feux. Et ce, qu'il y ait le vaccin ou qu'il n'y ait pas le vaccin. Et elle, ce qui l'inquiète le plus, c'est pas vraiment le Covid-19. Ce qui l'inquiète le plus, c'est le gouvernement. Enfin, ça, et puis la bestiole qu'elle a vue l'autre jour dans sa cuisine. Ah, comment on appelle ça déjà? Une chauve-souris avec des cheveux. Ah oui, une souris. Ce qui l'inquiète le plus, c'est le gouvernement et les souris qu'elle commence à voir dans sa cuisine. Bref, Sophie Fonfec, elle aime pas du tout ce qui est en train de se passer. Et elle aime d'autant moins qu'elle vient de lire un article sur ce qui se passe actuellement en Israël. En Israël, la population est globalement triplement vaccinée depuis le mois de septembre. Eh bien, ça ne suffit pas face au variant Omicron. Le gouvernement israélien vient d'appeler les plus de 60 ans et tout le personnel médical à une 4e dose de vaccin depuis hier. Et Sophie sent bien que c'est ce que vont nous dire nos gouvernants dans 4 mois. Du coup, Sophie, elle n'arrive pas bien à comprendre pourquoi on ne met pas le paquet sur l'hôpital et sur la protection des personnes fragiles. Parce que finalement, d'après ce qu'elle a vu, eh bien, les gens qui sont en soins intensifs à l'hôpital, c'est une population très ciblée. Les plus de 70 ans atteints de comorbidité. Et du coup, elle se demande pourquoi on ne cible pas tous nos efforts sur cette population et pourquoi on ne fiche pas la paix aux autres. D'autant qu'elle entend de plus en plus de virologues qui sont sur cette ligne. Et Sophie Fonfec, elle se demande finalement si d'utiliser toujours les mêmes stratégies, les confinements, les couvre-feux, les limitations de déplacement et les 3e doses puis les 4e doses de vaccin, avec des succès qui sont quand même assez discutables ou très temporaires, bien elle se demande si c'est vraiment la bonne solution. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on doit pousser toute la population à la 3e dose de vaccin et puis à la 4e dose de vaccin jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de variants? Ou bien est-ce qu'il faut revoir complètement notre stratégie, adapter nos hôpitaux et concentrer tous nos efforts sur les personnes à risque? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour qui est en fait une citation d'un haut fonctionnaire chargé de la vaccination. En 2021, on est au bord du gouffre. Mais en 2022, on fera un grand pas en avant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.